Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller des matins où tu as l'impression que tout est gris dans ta vie, ça manque d'entrain, tu as de la difficulté à sortir du lit? Tu aimerais ça te retrouver avec plus de sérénité, également peut-être à mieux gérer le stress, les frustrations du quotidien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir 3 choses à propos de la psychologie positive qui peuvent t'aider à ramener de la lumière et de la couleur dans tes journées. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer résilience et bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs et mettre en place des stratégies qui vont permettre de s'épanouir. Parce que quand on s'épanouit dans notre vie, on contribue à la société qui, dans son ensemble, va aussi s'épanouir. J'aimerais commencer avec une mise en garde. La psychologie positive, ce n'est pas la pensée positive. Dans la pensée positive, il y a l'idée de faire comme si tout allait bien, même quand ce n'est pas le cas, de renier un peu les aspects négatifs de notre vie. La psychologie positive vise non pas à remplacer le négatif dans notre vie, mais bien à nous outiller pour faire face à ces moments négatifs-là, à nous aider à vivre des émotions positives de façon plus authentique. Premier élément, la psychologie positive, c'est la science du bien-être. Alors, contrairement à la psychologie traditionnelle qui s'est longtemps focalisée sur la maladie mentale et la façon de les traiter ou de les guérir, la psychologie positive va explorer qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le but, c'est vraiment de nous aider à développer nos forces, à ajouter des émotions positives dans notre vie comme l'espoir, la résilience, même la créativité, le bonheur. La psychologie positive ne cherche pas à remplacer la psychologie traditionnelle, mais plutôt à l'enrichir, proposer des outils qui vont nous aider à nous sentir épanouis et alignés dans notre vie, et non pas juste à fonctionner au quotidien. Deuxième chose à savoir, la psychologie positive va travailler à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau individuel, nous aider à développer nos capacités, nos habiletés individuelles, nos traits de caractère positifs comme par exemple la créativité, le courage, la persévérance. Ensuite, à un niveau subjectif, être capable de vivre des expériences qui nous amènent des moments où on est heureux, satisfait dans notre vie, comme par exemple trouver les moments où on est dans le flow, être capable d'avoir de la gratitude, donc être capable de pleinement expérimenter, apprécier le moment présent. Troisième niveau, niveau collectif, c'est-à-dire être capable de construire des communautés positives, être capable de mettre l'accent sur des valeurs comme l'empathie, la solidarité, le soutien, parce que le bien-être, c'est contagieux et ça se partage. Troisième chose à savoir sur la psychologie positive, c'est qu'elle nous propose des outils concrets pour améliorer notre quotidien. Par exemple, développer nos forces de caractère, être capable d'identifier nos forces et les utiliser davantage dans nos journées. Être capable d'avoir de la gratitude, reconnaître les choses qui vont bien dans notre vie. Notre cerveau va aller toujours plus souvent vers ce qui ne va pas bien, mais être capable de l'entraîner à voir ce qui va bien aussi dans nos journées. Être capable de développer de l'autocompassion, être capable d'avoir envers nous-mêmes une attitude bienveillante comme celle qu'on a tendance à avoir avec les autres, avec les enfants, avec nos amis, mais on veut retourner cette capacité-là vers nous-mêmes pour qu'on soit moins dans le jugement et plus dans la bienveillance. Alors, comment tu peux amener la psychologie positive dans ta vie quotidienne? Pourquoi pas tester une des pratiques dont j'ai parlé? Que ce soit la gratitude, donc être capable de tous les jours de noter au moins une chose qui a bien été dans ta journée, que ce soit tes forces, être capable de nommer au moins une de tes forces et voir dans quel contexte tu l'utilises, et de la bienveillance, être capable d'avoir envers toi-même cette voix compatissante que tu offres à tes proches. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? Bien, d'abord, on a parlé de psychologie positive qui n'est pas la pensée positive. Ensuite, on a vu que la psychologie positive, c'est la science de l'épanouissement. Elle s'appuie sur des recherches scientifiques. Elle agit à 3 niveaux, individuel, subjectif et collectif. Et également, elle nous propose des outils concrets pour qu'on puisse vivre une vie plus alignée et plus épanouie. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit qui justement va te permettre d'amener plus de compassion envers toi-même et moins de critique, moins de jugement. Donc, tu vas trouver le lien vers cet outil-là sous la vidéo, dans la description de la vidéo.
J'ai été très heureuse de partager ce moment-là avec toi. Je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.